Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes député La France Insoumise, élu dans le Nord. Merci d'avoir accepté l'invitation de LCI. On attend la décision du chef de l'État concernant ou pas un reconfinement. On nous dit que celle-ci devrait intervenir avant la fin de la semaine et ça nous pend au nez sans doute le reconfinement. C'est une nécessité d'après vous? C'est un problème? Comment vous regardez les choses? D'abord, prenons acte de la gravité de la pandémie. Les dernières 24 heures, on a atteint un record de mortalité à travers le monde avec 18 000 décès liés à la Covid-19. Donc première chose à dire, personne ne peut nier la gravité de la situation sanitaire. Et le chef de l'État, compte tenu des instruments dont il dispose, est le mieux placé, sans doute, plus que l'opposition parlementaire en tout cas, pour juger, compte tenu de la situation que nous avons sous les yeux, de ce qu'il faut faire. En revanche, j'ai une certitude, Jean-Michel Apathy, c'est que de plus en plus de scientifiques nous alertent sur le fait que sans doute l'épidémie va durer et qu'elle pourrait durer plus longtemps que nous ne l'avions anticipé. Alors je suis sûr d'une chose, c'est que la France, les Français, ne pourront pas vivre durablement au rythme des confinements, des déconfinements, des reconfinements, des couvre-feux à 20h puis à 18h, etc. etc. Ça n'est pas possible. Ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas la vie. Le triptyque métro-boulot, le triptyque métro-boulot-dodo a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Ça n'est pas possible. C'est une manière de dire votre compréhension de ceux qui peuvent refuser un reconfinement? En tout cas, désormais, autant lors du premier confinement du printemps, on était tous sidérés par l'effet de la Covid et de la pandémie, le niveau d'acceptabilité, parce que la peur dominée était absolue quasiment. Aujourd'hui, vous voyez bien que ça n'est plus le cas. Et on voit d'ailleurs que dans d'autres pays, on voit ce qui se passe aux Pays-Bas. C'est de l'analyse. Mais est-ce que vous soutenez les gens qui disent « Est-ce que je peux vous faire écouter ce restaurateur qui à Nice hier a ouvert son restaurant ?» On va juste l'écouter. J'ai pris cette décision il y a 3 jours d'ouvrir quoi qu'il en coûte. En conscience des risques, bien sûr. Ouvrir quoi qu'il en coûte. 90 personnes étaient dans son restaurant hier midi, ont déjeuné sans masque, avec une proximité qui contrevient aux principes sanitaires. Est-ce que vous approuvez cet élément? Vous pourriez dire aussi un restaurateur qui employait quelqu'un en situation irrégulière, qui se retrouve d'ailleurs aujourd'hui en centre de rétention. Vous pourriez dire aussi. Oui, alors, mais je vais vous répondre sur l'aspect sanitaire, Jean-Michel Apathy. Oui, la décision d'un restaurateur d'ouvrir son restaurant. Alors, nous avons toujours été clairs depuis le début, nous sommes pour le respect de la discipline sanitaire. Néanmoins, de fait, avec à la fois les effets des confinements successifs, les ordres et contre-ordres qui ont été donnés, un certain nombre de mensonges aussi, notamment sur les masques, on voit bien que le consentement à la discipline sanitaire est de plus en plus affaibli. Mais je veux revenir à ce que je vous disais, on ne pourra pas durablement confiner, déconfiner, reconfiner, surtout si l'épidémie dure. Alors, il y a des propositions à faire, et au mois de novembre dernier, nous avons édité ce document, qui est un plan complet d'alternative au confinement. C'est vers cela que nous devons aller désormais. Mais attendez, excusez-moi, c'est trop théorique ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Non, je vais vous dire. C'est trop théorique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire demain pour lutter contre la propagation du virus? Je vous ai répondu en vous disant concrètement que l'exécutif, le chef de l'État, a les moyens de décider, compte tenu de la situation qu'il a sous les yeux, de savoir si, pour faire face aux variants et tout le reste, compte tenu du fait que la campagne de vaccination patine, on en reparlera peut-être après, etc., etc., c'est à lui de décider. Mais moi, ce que je vous dis, et je demande que ça soit entendu par l'exécutif, qui, muré dans le Conseil de défense, qui est devenu une espèce de gouvernement parallèle tenu au secret, n'entend pas les propositions que formule l'opposition. Permettez-moi d'y venir. Là, il y en a tout un livret, j'en fais un. Une qui serait immédiatement praticable. Entendu, Jean-Michel Apathy. Merci. Nous proposons d'aller vers une société organisée par roulement, par rotation. Puisque l'on sait que l'épidémie circule d'autant plus que nous sommes concentrés au même endroit, au même moment, dans ce livret d'alternative au confinement, c'est-à-dire limiter la circulation du virus au maximum, mais dans le même temps permettre que la vie, la vraie, pas métro-boulot-dodo, la vie dans tous ses aspects, reprenne. Donc, organiser une société en rotation, je formule des propositions encore plus précises. Par exemple, dans le travail, imaginons qu'on diminue un peu, par exemple d'une demi-heure, la journée de travail. On pourrait faire en sorte que les salariés d'une entreprise fonctionnent par roulement, n'arrivent pas au même moment, ne repartent pas au même moment. On pourrait s'accorder du coup pour éviter les flux sur les quais au moment des transports en commun, car regardez, l'un des effets du couvre-feu, sans doute en avez-vous vous-même été témoin, Jean-Michel Apathy. Que se passe-t-il lorsqu'on a le couvre-feu à 18h? Eh bien, les gens se pressent dans les magasins avant la fermeture des magasins, souvent d'ailleurs quand ils sortent du travail, et vous avez ces scènes de cohue dont on voit bien qu'elles ne respectent pas d'ailleurs les gestes barrières et les mesures sanitaires. Nous interrogeons aussi la cohérence des choix. Jean-Michel Apathy, que risque-t-on dans une salle de spectacle, une salle de cinéma, où l'on sait que des protocoles sanitaires stricts, qu'il faut renforcer d'ailleurs, peuvent être appliqués?
que l'on ne risquerait pas dans les queues des magasins et les files d'attente bondés ou les transports en commun. À la réouverture des cinémas, des théâtres et des restaurants? Alors, je ne dis pas que immédiatement, compte tenu de la situation qu'on a sous les yeux, peut-être que nous n'aurons pas le choix d'en passer par un nouveau confinement, c'est à l'exécutif d'en décider. En revanche, ce que je dis, c'est que nous avons formulé un paquet de propositions pour dire si l'épidémie dure, il faut planifier, organiser, par exemple, un système de rotation. Voyez-vous, à l'école, par exemple, oui. à l'école, moi, je fais partie de ceux, avec la France Insoumise, nous sommes convaincus, comme c'est le cas de certains membres du gouvernement d'ailleurs, qu'il est important, compte tenu de la souffrance des jeunes, compte tenu de ce que suppose le fait d'être en dehors de l'école, que l'éducation, le service public d'éducation, doit pouvoir se poursuivre. Mais organisons les conditions de protocoles sanitaires stricts, dédoublons les classes, recrutons par exemple 100 000 jeunes, qui pourrait accompagner des professeurs. Un jeune en licence d'histoire pourrait 100 000. Un jeune en licence d'histoire pourrait accompagner un professeur. S'il manque de locaux pour dédoubler les effectifs, réquisitionnons des locaux. J'admets que c'est un défi logistique. Mais oui, j'admets que c'est un peu une usine à gaz. Non, mais attendez. En attendant, attendez. Le thème de rotation, par exemple, on a du mal à le comprendre. Enfin, pourquoi c'est pas clair? Non, mais c'est pas grave. Mais Jean-Michel Apathy, si l'épidémie dure et que vous êtes plutôt partisan de ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire confinement, reconfinement, déconfinement, couvre-feu. Moi, je vous le dis, ça ne pourra pas durer. Regardez la souffrance psychologique, regardez tous ces secteurs d'activité qui sont rudement impactés. Et comprenez que si l'épidémie dure, et que par exemple, c'est pas à l'été prochain que la situation viendra à la normale, on ne le sait pas, alors il faut organiser les conditions. Vous le dites vous-même merveilleusement, le reconfinement actuel, celui qui nous pend au nez, n'était pas prévu, c'est l'évolution du virus qui l'impose. Voilà, et ça, que voulez-vous, s'il y en a d'autres, c'est sans doute les circonstances. Je vais vous dire juste une chose. Si un pays qui résiste au confinement, par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport à l'Italie, c'est précisément la France, qui garde ses écoles ouvertes notamment, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, dit une des bonnes solutions, ce serait d'allonger la période des vacances scolaires de février, sous-entendu, fermons les écoles pendant le mois de février. Est-ce que c'est une mesure qui vous paraît très bonne? Encore une fois, compte tenu de la situation à l'instant T, c'est à l'exécutif et c'est lui qui est le mieux placé pour prendre ses décisions. Moi, j'insiste, et vous me permettrez de le faire, sur le fait que si l'épidémie dure, ce système de reconfinement, déconfinement ne pourra pas durer. Et donc la rotation sera les conditions, par exemple, de rotation, de roulement, de renforcement des protocoles sanitaires, d'installation de purificateurs d'air dans les bâtiments. Par exemple, je vous dis concrètement, à l'école, si on estime que 30 élèves dans une classe, c'est trop, dédoublons les effectifs, permettons de réquisitionner des locaux. C'est un défi logistique. Allonger les vacances scolaires, ça vous paraît être une bonne solution? Peut-être que c'est une solution à l'instant T, mais ayons une plus longue vue. Est-ce que je peux vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon qui donnait hier une conférence de presse? Avec plaisir. Et qui a dit ceci que je n'ai pas bien compris. Peut-être je vais vous l'expliquer. On l'écoute. La crise de la pandémie fonctionne comme un dressage général de la population à des habitudes de discipline sur des consignes que personne n'a le droit de discuter. Dressage de la population. Écoutez, ça a le mérite d'être clair. Jean-Michel Apathy, le confinement est peut-être une méthode efficace à l'instant T pour une situation, mais il n'éteint pas le virus. Mais il a un but politique, dressage de la population. C'est un but politique, on veut acclimater les Français à quoi? Abandonner leur liberté, à obéir au gouvernement? Écoutez, dressage de la population, c'est ça que je comprends. Je crois sincèrement que la principale préoccupation de l'exécutif, c'est sans doute la situation sanitaire, mais admettez aussi que les restrictions de liberté que tout cela procède ne peuvent pas durer. Quand je vous dis que ce que nous vivons actuellement n'est plus exactement la vie, je pense que tout le monde le comprend. Métro, boulot, dodo, on décide d'à quelle heure vous devez rentrer chez vous. C'est un calcul politique. Il ne s'agit pas de dire que c'est un calcul politique. En attendant, sous Emmanuel Macron, il est clair que les restrictions de liberté sont légion. Et on voit bien d'ailleurs à quel point À cause du Covid ou à cause d'une idéologie? Je pense que c'est au-delà de la question du Covid et même déjà avant. Je crois sincèrement que le quinquennat d'Emmanuel Macron fait la démonstration que la vision libérale en économie, qui est normalement l'idée de liberté totale, s'accompagne très bien d'une forme d'autoritarisme politique. Parce qu'on voit bien les conséquences du libéralisme économique sur l'accroissement des richesses entre quelques mains, l'extension de la pauvreté, etc. etc. Donc en fait, il profite de la crise du Covid pour installer un projet politique qui est une restriction des libertés. En tout cas, la gestion de la crise de la Covid participe aussi dans sa gestion d'une forme de dérive autoritaire que nous dénonçons. Jean-Michel Apathy,
Pourquoi? Comment se fait-il, alors que nous avons un Parlement qui fait des propositions, qui travaille, comment se fait-il que désormais les décisions se prennent, les décisions sanitaires se prennent dans un conseil de défense qui a été conçu, puisque vous êtes connaisseur des institutions, qui a été conçu pour la stratégie militaire? Le virus n'a pas de stratégie militaire. Et il y a des gens tout à fait compétents là-dedans, mais qui ne sont pas des médecins uniquement. Et donc on devrait pouvoir organiser les conditions que... Au conseil de défense, il n'y a pas de médecins, il y a la politique. Il y a des médecins là-dedans, mais il y a aussi des militaires, des gens qui sont là pour de la stratégie militaire. A priori, c'est pas le cas du virus, qui lui n'a pas de stratégie militaire. Je demande que vraiment on entende que si ça dure, il serait temps maintenant que les oppositions soient entendues dans leurs propositions. Vous savez, ça on le fait pas pour notre gloriole personnelle. Voilà. C'est à la disposition du gouvernement. Et sans doute de ceux qui veulent s'informer aussi. Également. Sans doute trouver se livrer. Une question d'actualité, puisque la crise sanitaire a de multiples facettes, on aura l'occasion de les évoquer une autre fois. 9 mineurs viennent d'être interpellés ce matin, après l'agression du jeune homme Yuri à Paris, dans le 15e arrondissement. L'agression a été très violente, elle a ému beaucoup de gens puisqu'elle était visible sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur a parlé, en d'autres circonstances, d'ensauvagement de la société. Quand vous voyez ces images, quand vous prenez connaissance de cette agression, le terme vous paraît-il adapté? Ces images sont absolument choquantes. Cette violence, elle existe dans la société. Ensauvagement. Les tensions existent. Je ne sais pas si le terme d'ensauvagement est adapté. Jean-Michel Apathy, des bagarres violentes et des affrontements, ça a toujours existé. Et ce que je vois en revanche, c'est que nous avons... Ça a toujours existé, c'est pas plus que ça. Il y en a toujours eu. Oui, il y en a toujours eu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des paliers qui sont franchis? Est-ce que la violence est plus présente dans la société? Il y a une tension dans la société, c'est clair, et la paix civile est en danger. Et il faut la protéger, c'est évident. Et pour ça, il faut aussi des solutions, pas simplement se contenter de s'émouvoir devant des images. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bon rétablissement à ce jeune homme et le soutien à sa famille, et espérer que ceux qui ont été interpellés, s'ils sont effectivement mis en cause, soient châtiés à la juste mesure de leur acte, qui est intolérable et qui est gravissime. Mais le terme d'ensauvagement de la société ne vous paraît pas... Je pense que plutôt que de vous faire... ne le reprendriez pas à votre compte. Non, et je pense que plutôt que de faire ce genre de commentaires et de surenchères de vocabulaire, on serait bien inspiré. Alors j'ai vu qu'il y avait maintenant un Beauvau de la sécurité qui était prévu, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes comme ça de comités Théodule. On a eu le Grenelle pour ceci, le Ségur de la santé, maintenant on aura le Beauvau de la sécurité. Bon, disons ce qu'il faut faire. Il s'agit de refonder la police républicaine dans ce pays et de faire en sorte que pour qu'elle soit efficace, on recrute davantage de monde et surtout qu'on en revienne, c'est notre souhait, à une police de proximité qui connaisse véritablement le terrain, la population et qui en ait les moyens. Vous voyez, je ne nie pas non plus la souffrance de beaucoup de fonctionnaires de police qui n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail aujourd'hui et qui participent de cette montée des tensions. La crise sanitaire, évidemment, occupe notre espace. Il y a aussi l'élection présidentielle qui se prépare. Jean-Luc Mélenchon, que nous avons évoqué tout à l'heure, en a parlé hier lors de sa conférence de presse. Je voulais vous montrer ce sondage Louis Harris Interactive que publie l'Opinion. C'est le deuxième tour d'une élection présidentielle qui est étudié par l'Institut de sondage. Emmanuel Macron, 52%, Marine Le Pen, 48%. Donc on entre dans une marge d'erreur pour savoir qui pourrait triompher d'un second tour de l'élection présidentielle dans le cas où ce duel se produirait. Et regardez cet autre tableau. Dans cet institut de sondage, un électeur de gauche sur deux n'irait pas voter en cas de duel Macron-Le Pen parce que ces électeurs-là considèrent que ça ne les concerne pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans un deuxième tour Macron-Le Pen ? Mon vote est secret, Jean-Michel Apathy. Ça, c'est curieux comme réponse, oui. Que des responsables politiques ne rendent pas leur vote public, ce que Jean-Luc Mélenchon a refusé de faire en 2017 est curieux. Écoutez, c'est votre avis. Jean-Luc Mélenchon a été, de mon point de vue, très clair. Il a dit les mots suivants. Il a dit « Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen ». Mais je ne dirai pas si je me suis abstenu ou si j'ai voté Macron. Bah non, mais pas une voix doit aller à Marine Le Pen. C'est curieux pour un responsable politique. Mais Jean-Michel Apathy, peut-être de ne pas dire son vote publiquement. Peut-être qu'il est aussi curieux d'observer, et je pense à toutes celles et ceux qui ont voté Emmanuel Macron en 2017 pour faire barrage, comme on dit, à l'extrême droite. On voit bien, et le sondage que vous venez de me montrer en atteste, qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui celui qui pousse dans le dos et qui souffle dans le dos de Marine Le Pen. Regardez, quand on a un président de la République qui lui-même d'ailleurs s'interroge sur le fait, et il l'a dit à ses ministres, c'est sorti dans la presse, en disant si en 2022 les gens ne font plus bien la différence entre nous et Madame Le Pen sur le front des libertés, on va avoir un problème. Quand le président de la République, dans un journal bien connu, attendez, ce que je vous dis est plus important que de savoir ce que je ferai dans l'isoloir. Quand le président de la République cite Maurras, Pétain, dans un journal, on voit bien que ça pose un problème et qu'il est en train d'essayer une nouvelle fois. C'est une gêne de dire oui, je m'abstiendrai. Deuxième tour Macron-Le Pen, ça me concerne pas. Jean-Michel Apathy. C'est gênant, c'est difficile à dire. Écoutez, les choses sont claires.
Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Et même avant de dire ça, je vais même vous dire autre chose. Je crois que parmi les gens qui votent pour le Rassemblement national, il y a besoin de s'adresser aussi à eux. Moi, je pense que parmi eux, tous ne sont pas convaincus par les thèses ethnicistes que défend Madame Le Pen. Non, c'est pas la question. Et qu'il y a des gens qu'il faut convaincre de faire un autre choix. Alors, bon... Il y a des questions qui sont sans réponse, c'est comme ça. Non, alors, mais bon... Merci. Ce que j'aimerais vous dire aussi, j'en profite parce que j'avais demandé à ce qu'on puisse en parler très rapidement. Aujourd'hui, en librairie, sort la première revue programmatique, parce que l'important, c'est le programme. Et donc, j'invite tout le monde à aller... 6e République. Voilà, pour la 6e République, c'est en librairie aujourd'hui, et c'est un outil qui va nous permettre d'ancrer dans la durée un programme. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre sur noussomspour.fr. Nous avons une longue campagne d'adhésion. Il s'agit de voter pour Jean-Michel Apathy, d'arrêter d'être toujours simplement contre. La publicité est faite. Merci. Les réponses aux questions, ce sera une autre fois. Et elles étaient là, c'est juste qu'elles ne vous conviennent pas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. C'est maintenant.